Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je continue encore et toujours l'exploration du livret d'instruction de ce championnat d'Allemagne de Sudoku qui se tiendra le samedi 25 avril 2020 en ligne. Et on va voir ici une grille qui porte le numéro 12 dans ce livret d'instruction et d'une formule que je n'ai encore jamais rencontrée intitulée Odd Even Diagonal Files Sudoku. Donc on a le début qui est en anglais, la suite qui est en allemand et puis la fin en japonais, j'imagine. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors on voit que on a toujours nos 9 blocs 3-3, donc jusqu'ici c'est du sudoku normal. On a des cases qui sont grises, ça veut dire qu'il y a des chiffres pairs. Là on voit qu'il y a 4 chiffres pairs, qu'il y a 4 cases grises dans chaque bloc 3-3, donc ça veut dire que on a exactement les chiffres pairs dans les cases grises et les chiffres impairs dans les cases blanches, mais il n'est pas impossible le jour de l'épreuve que tous les chiffres pairs ne soient pas indiqués, qu'il y ait seulement certaines cases grisées et que les cases blanches puissent aussi contenir des chiffres pairs. Par ailleurs, il y a des flèches diagonales. Et quand on a une flèche, ça signifie que on va du plus grand vers le plus petit. Donc la flèche diagonale pointe vers le plus petit des deux chiffres. Et de temps en temps, on voit qu'on a un trait sans une flèche, comme ici. Ça signifie que les deux chiffres sont égaux. La grille du concours rapporte 45 points, ce qui veut dire que les personnes qui organisent ça ont prévu 4 minutes et demie pour résoudre ça. Et je m'attends à ce que ça soit plutôt une formule facile, mais on va voir vraiment ce qu'il en est. Alors, par quoi est-ce qu'on peut commencer? Eh bien, je propose de regarder. Tiens, là. Celui-ci est plus grand que ces trois-là, c'est un chiffre pair, donc c'est un 8. Je pense qu'on devrait pouvoir déterminer des 8 comme ceci. Alors ça, c'est le même chiffre que ça, donc c'est pas un 8. Il y a plein de chiffres plus grands, mais ça prouve pas tout. Celui-ci est plus grand qu'au moins deux chiffres pairs, donc c'est un 6 ou un 8. Alors en fait, il est plus grand que celui-ci, celui-ci et celui-là, mais il se pourrait que celui-ci et celui-là soient le même. Il est égal à celui-ci et ça ne nous dit rien a priori. Alors donc celui-ci, ça va être un 6 et un 8, un 6 ou un 8. Est-ce que tiens, ce chiffre impair est plus grand que deux chiffres pairs avec deux chiffres impairs? Est-ce que ça peut être 5? 5, 1, 3, 2 et 4, ça peut être 5. C'est 5, 7 ou 9 en tout cas. Bon, je sentais que ça allait être facile, mais j'ai peut-être été un peu optimiste. Là, on peut remarquer qu'on a une chaîne sur les nombres pairs. Celui-ci est plus grand que celui-ci, plus grand que celui-ci. Donc ça va être ici 6 ou 8, ici 4 ou 6, et ici 2 ou 4. Et comme celui-ci est plus grand que celui-là, ça va être ici un 1 ou un 3. Ah tiens, ici ces deux-là sont égaux, puis là ça va être 1 ou 3 aussi. En fait, j'ai l'impression que ça va être assez fastidieux, finalement. Ah oui, ça c'est la même chose, donc ça... Alors ça c'est un 6 ou un 8. Et c'est plus petit que ce qu'il y a là-dedans, donc ça peut pas être un 5. Alors on remarque que ce chiffre impair est plus grand que celui-ci, qui lui-même est plus grand que ce chiffre pair, qui est égal à celui-ci, qui est plus grand que celui-là. Donc je dirais 4 ou... Donc celui-ci, ça pourrait être 4, 6 ou 8, a priori. Auquel cas, ça c'est 5, 7 et 9. Non, alors ça peut pas être un 8, parce qu'il y a au moins deux chiffres impairs plus grands. Donc ici, ça va être 4 ou 6. 4 ou 6, ici 5 ou 7, ici 7 ou 9. Ces trois-là, c'est 2, 4 et 6. Est-ce que... Ouais, celui-là, c'est le même que celui-là. Celui-là, c'est le même que celui-là. Bon, pas l'impression de pouvoir en déduire autre chose. Alors celui-ci...
est plus petit que deux chiffres impairs et deux chiffres pairs. Donc c'est maximum 5, ça pourrait encore être 1, 3 ou 5. Oui, bon, je vais quand même le noter. Alors, aïe aïe aïe, non, c'est vraiment pas si simple. Donc, donc les chiffres pairs, ces deux-là sont pas un 8, celui-ci non plus, puisqu'il est plus petit que celui-là, donc lui c'est un 8. Et lui aussi, puisqu'ils sont égaux. Pour le moment, c'est encore 2, 4 ou 6. Lui, ah ben non, alors ça c'est pas un 8. D'accord, donc d'après ce 8 et ce 8, il y a un 8 dans ces trois cases. C'est le seul chiffre pair aux alentours. Donc ça c'est 2, 4 ou 6. On note que c'est quand même plus petit que 2 chiffres impairs, et même 3. Sauf que celui-ci pourrait être celui-là. En tout cas, c'est plus petit que ces deux chiffres impairs qui s'enchaînent. Donc ça sera... Donc 9, 7, ça c'est maximum. Ouais, maximum 6, ça m'apprend rien. Ah tiens, celui-ci c'est 5, 7 ou 9. Ouais. Ah, là, il y a un enchaînement. Là, il y a 4 chiffres pairs en descente stricte. Donc ça va être directement 8, 6, 4 et 2. Peut-être une chose qu'on est censé repérer assez tôt. Donc ce 4 me place un 2 ici, et par égalité un 2 là aussi, donc un 1 ici. Je vais refaire ce 2. Ah, et ce 2 me place un 1 dans cette case également. Donc je n'ai pas de 4 là-dedans, donc j'ai un 4 ici. Je me demande si j'ai assez utilisé la géométrie de la disposition des chiffres pairs. 4 ici, donc ici c'est un 6, et par égalité c'est un 6 ici aussi. Un 4 pour compléter. 2 et 6 là-dedans, donc 4 là, 2 ou 6 ici. Mais ça ne peut pas être un 6 parce qu'il y a deux chiffres pairs qui sont plus grands que lui. Donc c'est le 2, là où j'ai le 6, et ici le 2. Ah, ce 6 m'interdit le 6 ici, donc c'est 4, et à côté 6, donc ça c'est pas un 5. Ah, j'aurais dû plus essayer dès le début de placer les chiffres pairs, j'ai l'impression. Là c'est un 2, là c'est un 8, ici un 4, ici un 2, 4, 6, 2, 8, 2 et 6 ici. Donc là-dedans, il me manque 6 et 8. Ouais. Là-dedans, 4 et 6. Là-dedans, 4 et 8. Ouais, ça me semble pas si évident de conclure. Je vais noter les possibilités. Hop, j'avais raté cette flèche. Ici, c'est 8, 6, 4, 8, 6 et 4. Donc ça y est, les chiffres pairs sont placés. On va pouvoir voir. Ici, c'est un 1. Désolé, j'ai mes petites manies, je le refais. Ça, c'est un 1 ou un 3. Je vais regarder s'il y a des 2 qui pointent vers des chiffres impairs. Ça, j'avais déjà vu. Non. Ah, ici, c'est un 9. Ça peut pas être un 1. Ça non plus. Ça non plus. Donc ça, c'est un 1. Il me reste là-dedans 3, 5 et 7.
Ça, c'est obligatoirement 7. Et ça, c'est 5, parce que c'est plus grand que le 4. Et ça, c'est 3. Celui-ci est plus grand que le 4. Il me manque 3 et 7 dans la ligne. Donc ça fait 7 ici et 3 là. Le 1 et le 3 sont pas là-dedans, donc ils sont là-dedans. Il y a un 1 ici, donc ça fait 3 et 1. Et j'avais raté cette absence de flèche. Là-dedans, 5 et 9, et d'après ce 7, c'est 5 ici et 9 là. Au bout de la ligne, c'est un 3. 5 et 9, j'avais encore raté une égalité. Il me manque un 3 et un 5 là-dedans. Et c'est égal à ça. Ouais, je vais regarder plutôt... Je vais regarder plutôt quoi? Là-dedans, c'est 1 et 9. D'après ce 8 ici, c'est 1 là et 9 là. Il y a une égalité, donc 9 ici. Et par Sudoku standard ici, c'est un 9. Il me manque 5 et 3 là-dedans. Ah, ça c'est plus grand que ça qui est plus grand que ça. Donc ça va être 5, 3 et 1. Et puis un 7 pour compléter. Ici 3 et 7. Mais ça c'est plus petit que 6. Donc 3 ici, 7 là. Et juste au-dessus un 5 qui résout le 7 à l'autre bout. Puis un 1. Il manque un 3 et un 5 par Sudoku standard. C'est comme ça. En haut de la colonne, il me manque un 7. Là-dedans, ah ben ça c'est plus grand que 7, donc c'est 9. Et au-dessus, 5, 1 et 3. Dans cette colonne, il me manque ici un 3. Ah, de toute façon, c'était égal à ça. Il n'y a pas de 9 là-dedans, donc le 9 est là. Et puis je le savais parce qu'il y avait un 7 en dessous. Il me manque là-dedans 5 et 7. Ça, celui-ci est plus petit que le 7, donc c'est un 5. 7 ici. Donc en haut à droite, c'est un 9. Ici un 5, ici un 1. Et puis 3 et 7 pour finir. Voilà. Donc c'était un petit peu laborieux au début. Il faut dire que je n'ai pas repéré cette descente ici. Si on la repère, j'imagine que ça va beaucoup plus vite. Parce que dès qu'on a 8, 6, 4 et 2, ces deux-là, c'est forcément 4 et 2. Et j'imagine que le réseau des chiffres pairs doit s'enchaîner assez bien à partir de là. Donc une fois que j'avais repéré ça, c'est vrai que j'avais d'autres choses notées dans la grille. Ça s'est bien déroulé. Mais c'est un petit peu fastidieux parce qu'il y a des symboles dans tous les sens. Donc il faut réussir à ne pas rater de renseignements facilement exploitables comme les égalités, comme les flèches, plutôt les traits sans flèches entre cases où il n'y a pas encore de chiffre de placé. Mais je peux concevoir que ça puisse se faire assez vite si on s'y prend bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Sudocanard.